Donc aujourd'hui, on va voir comment résoudre une équation polynôme du second degré à coefficient complexe. Donc on va démarrer avec cette équation-là, donc soit z appartenant à C, donc soit z un nombre complexe. On doit résoudre l'équation polynôme z carré plus 1 moins iz, 1 moins i, facteur de z, plus 4 plus 7i égale 0. Bon, et bien là, il faut faire apparaître un théorème. Le théorème est le suivant, donc il s'affiche en bas de l'écran. Alors le théorème est le suivant, soit ABC à 3 complexes avec A différent de 0, et soit l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0 d'inconnu Z, un nombre complexe, hein, donc Z appartenant à C. On appelle le discriminant de cette équation, qui est le réel delta, qui est égal à B carré moins 4AC. Enfin, soit delta minuscule et moins delta minuscule, les racines carrées de grand delta, donc de delta majuscule. C'est-à-dire que delta carré, enfin delta minuscule carré est égal à moins delta minuscule au carré, ce qui est égal à delta majuscule. Donc en fait là, il faut savoir qu'on est avec des équations polynômes à coefficient complexe. Donc cette fois, il ne va pas y avoir de delta inférieur à 0 ou de delta supérieur à 0, comme on a pu voir avec les polynômes à coefficient réel qu'on a d'habitude. Cette fois, on va avoir soit delta qui est égal à 0, et dans ce cas-là, comme on l'a vu, comme on le voit depuis la première, il n'y a qu'une seule équation, il n'y a qu'une seule solution à l'équation, c'est z0 est égal à moins b sur a. Mais si delta est différent de 0, donc que delta est complexe, et bien cette fois, l'équation az carré plus bz plus c égale 0 d'inconnu z, un nombre complexe, admet exactement deux solutions distinctes, z1 égale moins b plus delta minuscule sur 2a, et z2 est égal à moins b moins delta minuscule sur 2a. Ça veut dire qu'on va devoir trouver les racines carrées d'un nombre complexe, sachant qu'il en a deux. Donc on va avoir en fait une méthode pour trouver justement ces racines carrées. Alors, c'est parti. Donc tout d'abord, hein, comme toute équation polynôme, on va d'abord faire le delta. Donc on va écrire soit delta le discriminant de l'équation. Bon delta est égal à b carré moins 4ac, hein, comme d'habitude. Donc ici, ça va être égal à 1 moins i au carré moins 4 fois 1 fois 7i plus 4. Bon, c'est 4 plus 7i, mais j'avais écrit 7 avant. Alors, ça va faire quoi? Alors, 1 moins i carré, ça va faire 1 carré moins 2i plus i carré, donc moins 1. Donc en fait, ça va faire juste moins 2i. Ça va faire moins 2i. Moins 4 fois 7, ça va faire moins 28i. Et moins 4 fois 4, moins 16. Ici, c'était moins 2i. Et donc, en fait, ça va nous faire tout simplement moins 16 moins 30i. Bon, ça, c'est différent de 0. Donc, c'est super, hein, la solution ne sera pas moins b sur a. Ça va être une solution complexe. Il va falloir trouver le delta minuscule. Car on va devoir résoudre, comme on l'avait vu précédemment, grâce au delta minuscule, l'équation. Alors, comme je l'ai écrit, hein, pour faire cela, on va devoir chercher les racines carrées de moins 16, moins 30i. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écrire simplement, on va introduire une nouvelle valeur qui sera le delta minuscule. Donc, soit delta minuscule, qui va être égal à x plus i, y, car on va utiliser une méthode avec un système d'équations à deux inconnus pour trouver cette racine carrée, avec notamment en utilisant l'unicité de la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, soit delta minuscule égale x plus i, y, donc un nombre complexe, avec x, y de réel, hein, évidemment. Ça, c'est la définition de la forme algébrique d'un nombre complexe. Tel que delta carré est égal à grand delta. Donc, tel qu'en fait que ce delta-là est égal est tout simplement une racine carrée de delta majuscule. Ça veut dire quoi? Donc, on a tout simplement delta minuscule au carré qui est égal à delta majuscule. Et en fait, là, on va pouvoir partir en équation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x plus y au carré est égal à delta. Bon, delta, c'était moins 16 moins 30i. Donc, ça veut dire que ça, c'est moins 16 moins 30i. Alors, x plus y, le tout au carré, ça, c'est équivalent à dire que x carré moins y carré plus 2i x, y est égal à moins 16 moins 30i.
Et là, en fait, par unicité de la forme algébrique, on va pouvoir écrire que, on va pouvoir faire un système tel que x carré moins y carré est égal à moins 16 et 2xy est égal à moins 30. S'il faut que je fasse attention parce que j'avais fait écrire en plus, voilà, c'est x carré moins y carré qui est égal à moins 16. Ici, parce qu'en fait là c'est comme si on avait un grand x et ici on avait un grand y en fait. On va dire tout ça c'est la partie réelle du nombre complexe et tout ça c'est la partie imaginaire du nombre complexe, sans le i. Hein. Le i on pourrait le placer devant. La partie ici imaginaire c'est 2xy. Bon là en fait le problème c'est qu'on a un système qui est pas forcément, on peut pas forcément le résoudre. Enfin, on pourrait, mais c'est assez compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire pour pouvoir le résoudre, c'est tout simplement introduire l'égalité des modules. En effet, alors ici il faut écrire par unité de la forme algébrique. Hein. Donc voilà, j'ai écrit par unité de la forme algébrique. Et donc comme je disais, on va devoir utiliser l'égalité des modules. En effet, donc on réécrit x carré moins y carré est égal à moins 16. Mais en fait, il faut savoir que le module de delta au carré, bah ça c'est égal au module de grand delta, puisque c'est les deux mêmes nombres. Or, d'après la propriété des propriétés de module, le module de delta au carré, c'est égal au module de delta au carré. Avec ici 2xy qui est égal à moins 30. Alors oui, ça va faire moins 15, xy va être égal à moins 15, mais ça on va l'exprimer plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x carré moins y carré est égal à moins 16. Et ici, tout simplement, que x carré plus y carré, le module de delta au carré, va être égal au module de moins 16 moins 30i. Donc va être égal à la racine carrée de moins 16 carré plus moins 30 carré. Ça va être égal simplement à la racine carrée de 256, hein, 16 carré, et évidemment 30 carré plus 900. Et ça va tout simplement être égal à 11 056. Alors, là, on va réécrire de xy égale moins 30. Alors, là, on a une grande racine carrée. Alors, souvent, quand vous allez avoir des équations polynômes du second degré à coefficients complexes, vous allez avoir des solutions avec des grosses racines carrées. De manière générale, ça peut arriver, c'est pas grave, mais ici, bon, mon équation est plutôt, entre guillemets, parfaite, puisque 1156, c'est le carré de 34. Voilà. Et bien maintenant, on va pouvoir résoudre l'équation parfaitement, puisqu'en fait, avant, on ne pouvait pas la résoudre comme ça. On peut tomber sur des problèmes de calcul, on peut ne pas forcément avoir toutes les solutions, voire ça peut ne pas être, on peut pas la résoudre. Et donc maintenant, là, on a un système qu'on peut résoudre. Alors là, il faut tout simplement résoudre le système. Bon, on n'aura même pas besoin d'additionner ou de soustraire des lignes, quoique on pourrait le faire. Si on fait la ligne 2 moins la ligne 1, ici, ça va nous faire, les x carrés vont s'annuler, et en fait, on va avoir 2y carré qui va être égal à 34 plus 16, et ça va être égal à 50. Si on fait maintenant cette ligne-là plus la ligne 1 plus la ligne 2, on va avoir 2x carré, avec l'y qui s'annule, parce qu'ici on a moins y carré, là plus y carré, qui va être égal à moins 16 plus 34, qui va être égal à 18. Hein. Avec ici x et y, qui va être égal à moins 15. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Je vais l'exprimer à la ligne juste en dessous. Donc là, ça veut dire que x carré égale 9, y carré égale 50, et xy égale moins 15. Et pourquoi c'est important? Parce que si x fois y est négatif, ça veut dire que x et y sont de signes opposés. Donc ça veut dire que x et y sont de signes opposés. Et ça, c'est très important, puisqu'un nombre complexe n'a que 2 racines carrées. Donc il n'en a pas qu'une comme dans les réels. Dans les réels, un nombre a qu'une seule racine carrée, un nombre positif a qu'une seule racine carrée, un nombre complexe a 2 racines carrées. Sauf que si on n'avait pas eu ça, on aurait pu faire 4 racines carrées différentes.
Ce qui posait problème. Et là, ça élimine deux solutions de fait, car les x et y, la partie réelle et la partie imaginaire de la racine carrée, doivent être de signe opposé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est égal à 3 ou x égale moins 3, y est égal à 5 ou y est égal à moins 5, et donc xy égale à moins 15, encore une fois. Et là, on a les solutions. Ça veut dire que z est égal à moins 3 plus 5i, ou z, alors attends, excusez-moi, c'est pas z, c'est delta minuscule. Delta minuscule égale à moins 3 plus 5i, ou delta minuscule est égal à 3 moins 5i. Et à partir de là, comme on l'avait vu avec le théorème juste avant, on peut trouver les solutions de l'équation. Donc, on va poser delta égale, bon, on va prendre 3 moins 5i, puisqu'on peut prendre les deux. Hein. En fait, on peut prendre les deux. Mais aussi, on va prendre celle-là. Donc, on va poser delta égale 3 moins 5i. Donc, une racine carrée de delta égale moins 16 moins 30i. Ainsi, les solutions de l'équation sont, et bien là, vous l'écrivez comme d'habitude. Ça va être Z1 qui va être égal à moins B, donc moins 1 moins I, moins, ou plus, on va mettre plus tout de suite, plus delta, donc plus delta minuscule, hein, plus delta minuscule, donc plus, bon on va dire, non, du coup c'est 3 moins 5i, donc plus 3 moins 5i, sur 2a, donc sur 2 tout simplement, et ça va être égal à 2 moins 4i, parce que moins 1 plus 3, et i moins 5i, sur 2, bon, bah, ça va faire 1 moins 2i. Et il y en a une autre, z2, qui va être égale à moins 1, enfin moins, bon alors, moins 1 moins i, donc moins 1 plus i, mais moins 1 moins i, moins 3 moins 5i, parce que c'est moins delta, sur 2. Ça va être égal à moins 4, plus 6i, sur 2, ce qui va tout simplement être égal à moins 2 plus 3i. Et ainsi, on peut résoudre, enfin on peut conclure, excusez-moi, on peut conclure. Et donc les solutions seront, bah, quand on simplifie, 1 moins 2i et moins 4 plus 6i sur 2 qui va donner moins 2 plus 3i. Et maintenant, on peut conclure. Conclusion. Donc l'ensemble de solutions de l'équation, ça va être S égale 1 moins 2i et moins 2 plus 3i. Et voilà. C'est comme ceci qu'on résout une équation polynôme de second degré à coefficient complexe. Donc en fait, on voit que le plus dur, c'est tout simplement trouver les racines carrées du delta. Mais bon, on a une manière de faire, hein, on a une méthode. Et comme ça peut nous permettre de les trouver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous a plu.